en route vers la séance de côte. On a la bourre d'ailleurs. T'es pas trop stressé avant la séance de côte? Non. Non, ça va. Est-ce que c'est une de tes séances préférées? Non, pas vraiment, non. Non. Pas du tout même. Ouais. C'est quoi ta séance préférée? Les séances en nature, type par exemple 3 fois 6 minutes, 4 fois 6 minutes, ou quand il n'y a pas la pression du chrono sur la piste ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Bon, là tu vas te forcer pour la vidéo, quoi. Ouais, voilà. Je vais m'accrocher parce que je vais être derrière, donc je vais devoir donner plus que les autres. Bon, Séverine, pas trop mal aux pattes depuis dimanche? Je gère, Albert. Non, si, j'ai un petit peu mal. Un petit peu mal. Normal. Vous avez prévu la trousse de secours là si je me vautre en vélo? C'est qu'à son. La conquête de championnat de France. 3 jours après un cross comme celui du Ouest France, séance de côte, quel est l'objectif d'une séance comme ça? Alors déjà l'objectif il n'était pas au Ouest France, donc l'objectif c'était d'enchaîner les départementaux et l'Ouest France pour nous, comme je disais précédemment, on a ce gros important dans la région, donc c'est bien de le faire. Donc le but pour l'objectif pour tout le monde ça va être les Inter et les France de cross, donc on repart sur un petit cycle de préparation. D'accord. Et la séance aujourd'hui, séance de côte, elle se résume à quoi? 2 fois 5 fois 30 secondes en côte pour les filles, 2 fois 6 fois 30 secondes. Donc avec une récup en descendant tranquille, une récup de 3-4 minutes entre les séries. Et le but c'est de faire un petit travail dynamique, de rester bien placé, retravailler le dynamisme, un peu de puissance, le placement. Voilà, départ sur du plat avec pour bien se lancer, avoir une foulée bien placée, en rétrécissant, en étant un peu plus tonique dans la partie montante, et sur la fin faire quelques foulées derrière pour relancer en allongeant un petit peu, quoi. J'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule forme de séance de côte. Quel est ton sentiment sur ça, notamment dans la programmation des séances, la durée, la répétition, voilà, un peu ton sentiment sur le sujet. Alors c'est que moi je pense que la séance de côte elle va être différente d'abord en fonction du terrain que retrouvent les athlètes. Donc après c'est la côte, on n'a pas partout la même, donc le travail va être forcément différent. Plus elle est pentue, plus on va travailler en puissance musculaire. Si elle est un peu moins pentue, qu'on peut aller plus vite, ça sera plus la gestuelle qu'on va travailler. Donc après, globalement, voilà la séance de côte qu'on a pu faire aujourd'hui sur une trentaine de secondes maximum. Enfin, on l'inclut dans la préparation, que ce soit pour les crosses de début de saison, de demi-saison en janvier pour le début de championnat, mais aussi en préparation estivale, parce que ça permet un travail musculaire qui est important, quelle que soit la distance qu'on va préparer, que ce soit du 800 mètres au marathon, au trail, etc. 30 secondes, c'est pas un peu court pour des côtes? Alors après le but de ces séances, de cette séance de côte, c'est travailler la tonicité, donc la vitesse. Ensuite on peut avoir une côte plus longue où on va travailler beaucoup plus en puissance et sur la durée d'effort, donc sur des 1 minute de côte. Si on a ça à côté de chez soi, donc sur 10, 12, 15 fois, même jusqu'à 20 fois 1 minute, donc là c'est plus en préparation, on va dire axé sur du trail ou de l'effort plus long. Voir en début de saison, octobre-novembre pour la saison cross, ou c'est quand même déjà trop long ça? Non, ça peut être très bien en début de saison justement pour partir sur une bonne base de puissance musculaire. Ça peut être remplacé par un travail d'escalier, ça peut être couplé avec une séance de PPG. Après la séance de côte, c'est difficile de la définir, de dire voilà ça dure tant de secondes, il faut tel pourcentage de côte. Chacun va pouvoir l'adapter en fonction déjà de ses athlètes.
Moi je sais que dans mon petit groupe, il y en a qui sont puissants, il y en a qui sont beaucoup moins, il y en a qui sont plus véloces. Donc ça, il va falloir l'adapter en fonction de la récupération, parce qu'il y en a qui récupèrent très très mal. Un exemple d'entraînement raté, ça a été une séance de côte que j'ai fait faire à Séverine il y a 2 ans. Elle a eu du mal à récupérer. Donc ça peut avoir des fois, une séance de côte peut avoir un impact. Donc vraiment, c'est tester et voir un peu comment réagissent les différentes personnes. Première série de 5. Ouais, ça fait mal aux Sensation cuisses. Mal aux cuisses, encore des traces du cross de dimanche. Ça aide de partir avec les gars devant? Non, si ça aide un petit peu, mais c'est vrai qu'on a tendance à au départ à dire oh là on ne suit pas parce qu'ils vont quand même beaucoup plus vite que nous au départ sur la partie plate. Donc faut se mettre dans son truc, dans sa bulle. Bah oui, si ça aide d'avoir du monde devant, Ouais. non? Ouais, ça aide, sauf que la côte elle est un peu technique, il y a des racines là. Ouais. Et moi je pense que je suis un peu trop. J'essaye trop d'être collée à Séverine et du coup je vois pas les racines. Donc, mais sinon ça aide toujours d'avoir du monde devant. Alors, 3 jours, 3 jours après, ouais. Ça va, j'ai l'habitude de faire mes séances le matin, alors l'après-midi ça change bien quand même. Un peu plus réveillé. Ouais. Ah oui? Ouais, je pense. J'avais déjà fait sur piste, ça m'était arrivé. Et sur des 300 mètres, il y avait entre une demi-seconde et une seconde, donc c'est assez significatif, quoi. Et le fait de faire les crosses l'après-midi et de jamais se faire de séance l'après-midi, tu crois pas que ça peut jouer un peu? Ouais, d'habitude c'est l'heure de ma sieste, tu vois, les crosses, donc, donc je vais essayer d'écrire à la Fédé pour qu'elle change les horaires. Vivement que tu sois vétéran. C'est vrai ça. Vivement vétéran. J'y pense de plus en plus. Et on en programme toute l'année des séances de côte, ou il y a un moment donné où c'est plus utile, ou justement par rapport à ce que tu disais, ça puise de trop et ça empêche la fraîcheur. Donc c'est vrai qu'idéalement il y a une séance où on peut en garder une fois par semaine. Justement, qu'est-ce qui va changer? Ça va être le volume, l'intensité, la récupération. Mais une séance une fois par semaine de côte, ça peut se maintenir toute l'année. Maintenant, il faut peut-être plus voir sur des cycles de 10 jours, parce que comme je le répète souvent, une semaine c'est assez court, on n'a pas le temps de travailler vraiment toutes les filières non plus. Donc il faut cibler par période. Donc il y a des périodes où on va cibler la VMA, par aussi en travaillant la côte. Après on va plus développer la VMA et le seuil, puis après on va peut-être passer plus sur du seuil en fonction toujours des différentes préparations qu'on a en perspective dans l'année. Et est-ce qu'on peut considérer que les séances de côte remplacent la séance de PPG et ou la séance de musculation? Ça remplacera jamais. Moi j'aime autant faire du travail en nature. Déjà il faut qu'on retrouve le plaisir de courir. Dans les athlètes que j'ai, ils n'ont pas forcément de plaisir à aller en salle faire de la musculation. Et on est aussi bien à se retrouver à 5-6 comme aujourd'hui, à faire une séance de côte. Donc chacun va travailler sur une séance de côte comme ça, on va travailler musculairement, on travaille le gainage parce qu'il faut qu'on se maintienne tout le temps bien placé dans la côte, on travaille la puissance musculaire au niveau des jambes, donc la coordination. C'est vrai que c'est PPG, séance de côte, musculation en salle, c'est des séances différentes, mais après on va au mieux, toujours encore une fois, en fonction de la tête, en fonction de la disponibilité. Donc c'est toujours ça. On n'est pas des athlètes de haut niveau à pouvoir s'entraîner 2 fois par jour pour la plupart de ceux que j'entraîne, quoi.